pour moi, l'innovation, elle a toujours été dans l'ADN du ministère des Armées. Ce qui est nouveau, par contre, c'est le contexte dans lequel cette innovation évolue. L'innovation de défense connaît un dynamisme inédit, porté par la révolution numérique en cours et l'intégration de l'intelligence artificielle dans toutes les technologies civiles. De fait, aujourd'hui, tous les systèmes d'armes des plus sophistiqués aux plus rustiques ont intégré l'intelligence artificielle. Alors que les tensions mondiales se sont accrues et que la compétition au réarmement entre États est grandissante, l'innovation est aujourd'hui un enjeu de souveraineté centrale et a modifié profondément le champ de bataille, qui s'étend à présent des fonds marins à l'espace. Ces évolutions proviennent aujourd'hui en partie du secteur privé pour être intégrées dans la défense, alors qu'auparavant, l'innovation provenait du secteur des armées. Les conflits récents témoignent de ces évolutions. Technologie civile détournée à des fins militaires, innovation low cost, technologie de rupture de long terme et manœuvres informationnelles utilisées à grande échelle se conjuguent pour démultiplier les capacités militaires sur le champ de bataille. Vous prenez le conflit ukrainien, utilisation par exemple de technologies civiles pour les communications, constellation Starlink. Ce qui est démontré également, c'est qu'en même temps où on a ces solutions, je dirais, bas coût, acteurs émergents, etc., tout ce qui est les technologies classiques existe en parallèle et existe encore. Exemple, utilisation par les Russes de missiles hypervéloces dans le conflit ukrainien. Démonstration de force avec des technologies de temps beaucoup plus long, ce qu'on appelle les technologies de rupture, mais qui sont aussi présentes sur ce conflit. Et ce que je rajouterais, c'est le retour de la haute intensité qui pose en plus le défi de l'attrition, donc de la masse. De ce fait, poser la question du rapport entre le coût de ce qui est utilisé pour contrer une menace, et donc du coût des équipements, et puis bien sûr l'accélération du tempo, parce qu'en fait l'innovation sur le terrain, elle permet de prendre l'avantage, mais elle est contrée très rapidement, et donc il faut en permanence être en train d'innover à nouveau pour reprendre l'ascendant. Ces mutations du champ de bataille, portées par la généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'intégration de technologies civiles sur le terrain, ont provoqué une accélération nette du tempo de l'innovation. Les conflits actuels, comme sur le théâtre ukrainien, ont favorisé ces accélérations. L'innovation doit être déployée rapidement sur le champ de bataille pour être véritablement utile. L'innovation n'a de sens que si elle ne s'arrête pas à un démonstrateur ou un prototype. Elle doit se déployer dans les forces. C'est ce qu'on appelle le passage à l'échelle. Et pour ça, en fait, il faut être capable de rapprocher l'industrie, les acteurs ingénieurs de l'Agence de l'innovation de défense et de la DGA et les forces. L'Agence de l'innovation de défense, créée en 2018, permet effectivement de faire le lien entre ces différents acteurs de l'innovation, y compris au sein du ministère, et de faire se déployer des innovations nécessaires aux attentes du terrain. La France soutient le secteur de l'innovation en investissant sur des technologies de pointe comme le quantique ou le secteur spatial. Pour faire face aux menaces futures, le secteur quantique est devenu un domaine d'innovation indispensable dans lequel la France s'impose comme un acteur de premier plan. Les technologies du quantique, que ce soit le calculateur et les capteurs, font partie des 10 technologies prioritaires qui ont été identifiées, sur lesquelles nous allons investir massivement sur cette période 2024-2030 parce que c'est un facteur de supériorité. Et on le fait aussi pour une bonne raison, c'est qu'en fait la France, sur le domaine des technologies quantiques, dispose d'un environnement académique, donc les acteurs de la recherche, et un environnement industriel de tout premier plan. Appliqué au domaine militaire, le quantique complète l'intelligence artificielle en offrant, pour des usages ciblés, des capacités de calcul, de détection et de sécurisation des données sans équivalent. Les efforts portés par la France sur le quantique sont déjà porteurs. Les armées se sont dotées, en 2025, du plus puissant supercalculateur militaire d'Europe. Ce système démultiplie les capacités de calcul pour les technologies d'intelligence artificielle au bénéfice des armées et permet à la France de traiter souverainement ces données. Grâce au quantique, le développement de ce type de technologie permet à la France d'accroître son autonomie stratégique.